l'école d'informatique dans laquelle j'étais. Ok. Donc en vrai, Wesh. c'est passé quoi? Eh, j'ai pas lancé le son. Mais non! Prise 2. Faut commencer à zéro là? Ah ouais, mais t'inquiète, c'est le Vas-y. début. C'est l'entrepreneuriat, ma gueule. Bon, ça fait 5 minutes qu'on a lancé le podcast, mais j'avais pas appuyé sur play. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. C'est un format discussion. L'idée, elle est simple, c'est que j'ai un groupe autour de moi d'entrepreneurs qui font énormément de choses et j'ai envie de pouvoir vous les présenter. Et donc aujourd'hui, je vous présente mon gars DJ. Merci d'être revenu. On se recheck parce que bien sûr, on a lancé depuis 5 minutes déjà. Et il va vous parler un petit peu de ce qu'il est, ce qu'il fait. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de percevoir l'ADN de ce qu'il fait, les raisons pour lesquelles on a matché. Et puis voilà. Donc mon ref, si tu peux te présenter une deuxième fois. Bien sûr. Donc Didier, j'ai cofondé ma coiffeuse afro il y a 7 ans maintenant. Donc c'est une application mobile qui permet de réserver une coiffeuse afro à domicile. Il y a 2 ans, on a lancé notre marque qui s'appelle Innercare. Je dis on parce que je suis associé avec Rebecca. Et voilà. Ok. Donc du coup, ce qu'on fait, ça paraît pas du tout naturel puisqu'on l'a fait il y a 5 minutes. Ouais. Mais moi, avec Didier, on s'est rencontrés il y a... Ça va faire 4 piges. Ça va faire 4 piges, 22 octobre 2017, comme je disais tout à l'heure. Tu sais quoi, je vais mettre au milieu la photo que j'ai retrouvée où t'es avec Nono qui est assis comme moi sur sa chaise et vous avez des têtes de jeunes. Tu te rappelles pas la photo que je t'ai envoyée là il y a quelques temps? Ouais, si je crois. Je te la remontrerai. Je la remets. Mais donc on s'est rencontrés à travers des amis communs. Et moi, quand j'ai rencontré Didier, j'avais beau avoir rencontré tout un groupe, j'ai dit moi c'est ce gars-là qui m'intéresse parce que j'ai rarement rencontré des gens qui faisaient déjà dans le business. Et surtout, j'ai rarement rencontré des gens de mon âge qui faisaient. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là où on avait le même âge. Tu vois ce que je Donc veux on dire? savait qu'on vivait les mêmes étapes. Exactement. Ouais. Avec Didier, on a un mois d'écart. Et c'est vrai que toi, tu as démarré quoi? 20 ans, 21 ans? J'ai démarré à... En fait, avant, je vendais des sites internet. Ouais. Voilà, tu vois, sur Le Bon Coin. Ouais. Je carburais avec des sites pas chers, ça j'ai commencé à 19 piges. Ok. Mais ma coiffeuse afro, ça a commencé à 20 ans, ouais. Donc, associé d'une boîte à 20 ans. Moi, je sais que vraiment, quand tu m'as rencontré, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, j'ai rencontré un gars qui est en fait, qui a les mêmes idées que moi, qui a la même vision que moi, tu vois. Ouais. Et je disais, donc pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, je l'ai rencontré, moi il m'a dit, moi je suis concentré, je fais mon truc, les jeux vidéo ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est me poser, c'est pouvoir apprendre, c'est pouvoir lire. Et moi vraiment quand je t'ai rencontré gros, j'ai pris une claque, je me suis dit ah ouais, déjà on peut se trouver souvent très seul dans le business, Ouais. mais là je viens de rencontrer un gars, il a la même idée que moi, genre on va pouvoir link up et 4 ans plus tard, il fait partie des seules personnes qui font réellement. Parce que l'entrepreneuriat c'est cool et les gens pensent qu'être entrepreneur c'est lourd, être entrepreneur c'est dur. C'est dur, hein. Et faire de l'argent quand tu es en freelance, quand tu es machin, c'est lourd. Pouvoir demain mettre un système en place qui te permet de générer de l'argent, c'est un truc incroyable. Et Ouais, c'est autre chose. tu fais partie des seules personnes autour de moi qui ont mis en place un système, qui font du business et qui prennent de l'oseille avec ça. Ouais, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, on est parti à Londres. Bien On sûr. a fait le Pays de Galles aussi. Ouais. Donc ouais, pas mal de rencontres, on a échangé pas mal de bouquins. Et pareil de mon côté, tu vois, on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'on avait pas mal de choses à partager. On n'avait qu'un mois de différence, donc on vivait les mêmes étapes. Exactement. Ouais, c'était lourd. Et moi, en vrai, ce que je veux savoir, et ce que je veux que les gens sachent, puisque moi je le sais, c'est comment est-ce que tu as démarré le business? Ça a été quoi les étapes qui ont fait en sorte qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, il faut que je me lance, il faut que je fasse mon projet, il faut que je fasse moi. Ouais. Moi déjà j'ai commencé la programmation parce que je savais que je savais que ce serait un moyen et pas une finalité. Je savais que j'accéderais pas aux meilleures écoles de commerce, donc je savais qu'un jour j'y accéderais par la voie de l'informatique. Après il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a la chaîne de Oussama Ammar que je regardais beaucoup à l'époque. Il avait coup d'état déjà à l'époque? Pas Ouais, il encore. y avait pas encore Coup d'état, mais à l'époque ils avaient une chaîne YouTube qui s'appelait Startup Food. Ok. Et quand tu as du contenu comme ça, tu ressors avec des idées plein la tête. Je regardais pas mal de chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais il y en avait des biens quand même. Et puis après, c'est la lecture aussi. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, à côté de mes études, pour les payer, je vendais déjà des sites internet sur Le Bon Coin. Ouais. Le fait de faire ça, ça m'a permis de connaître pas mal d'entrepreneurs, tu vois. Donc, tu es confronté à pas mal d'idées au quotidien. Tu te dis, putain, ça, c'est pas bête. Tu vois des mecs qui font de la thune avec des business. Je sais pas d'où ça sort, mais tu sais, qui font de l'argent, Si, tu ils font de vois. l'argent, ouais.
Donc tu as pas mal d'idées qui te viennent en tête. Et puis, comme je te le disais, je vendais des sites internet. Un jour, il y a Rebecca qui m'a envoyé un email pour créer un annuaire de salon de coiffure afro. Donc ça s'est passé comment? T'as vu l'offre? Alors moi, je suis sur le bon coin. Ça veut dire qu'à l'époque, toutes les 2 heures, je réactualise mes annonces. D'accord. Je carbure. Hein. Je fais quoi? Je suis de l'ordre de 1 site par semaine. D'accord. Mais vraiment pas cher. À tel point qu'un jour, il y a une cliente qui me dit t'es sûr que tu arrives à vivre avec ça? Ouais. Ça m'a fait un Ça truc t'a quand mis elle un- m'a ça dit t'a ça, mis un mais rappel, ouais. vas-y, signe le chèque et on passe à autre chose. Et du coup, après ça, t'as Euh, monté les prix ou quoi? Même pas? Si, j'ai augmenté les prix. Ouais. Et j'ai doublé. Ouais. Mais ça restait pas grand chose. Mhm. Tu vois, pour te dire à quel point c'était pas cher. Mhm. Donc on s'est rencontrés avec Rebecca, on a fait mûrir l'idée, on a à peu près la même vision, déterminée tous les deux, donc on décide de s'associer. Donc là, t'as quoi? T'as 20 piges. Donc t'as fait Ouais. quoi? T'as fait stage avec elle ou t'as commencé directement sur la mission freelance? Non, c'était du freelance. Ouais. Freelance? Moi, je vendais des prestations de site internet, donc freelancing pour Rebecca. Et donc on s'associe. Mhm. On fait pas mal de rencontres parce que Rebecca, elle s'inscrit à tous les concours, tous les trucs de pitch, etc. D'ailleurs, on crée nos statuts avec Captain Contrat, Ok. avec les 500 € qu'on a gagnés à un concours de l'ADIE. D'accord. C'est toi qui m'avais recommandé Captain Contrat en plus. Ouais, sur la Captain version Contrat. de la Et j'ai encore la vidéo où tu parles avec l'avocat au téléphone et tu Ah lui dis ouais. Avant Après qu'on ça, parte, tu- on partait où? On partait à. Je crois qu'on partait à Cardiff. Ok. Ouais, on partait à Cardiff. Ouais, sacrées vacances d'ailleurs. Ouais, sacrées vacances, c'était lourd. Jamais je me serais dit qu'un jour j'irais au Pays de Galles. Voilà. Ouais, c'était lourd. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et du coup, toi, je sais qu'en plus, t'es passé par des. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Rebecca, elle s'occupait un petit peu de tout ce qui était visibilité, faire en sorte qu'on voit votre marque, parce que je sais que t'es passé par Station F aussi. Ouais, on est passé par Station F. En fait, Rebecca, sur tous les fronts, dès qu'elle voit un truc passer, concours, incubateur, etc., elle nous inscrit au truc. Ouais, en fait, en vérité, on a fait pas mal de tâches en commun, même si moi, j'étais plus sur la partie programmation. D'accord. Et j'aimais bien aller chercher l'information aux États-Unis, tu vois, voir ce qui se faisait là-bas, voir les modèles économiques des startups. C'est comment que tu faisais à travers la lecture, YouTube? Ouais, lecture et YouTube. Mais en vérité, dans beaucoup de vidéos, ils vont te recommander un livre. Moi, j'avais 1h30 de trajet pour aller sur Paname, parce qu'à l'époque, j'étais à HR. D'ailleurs, je suis à Cergy là, donc en vérité, je suis toujours un petit peu loin. Mais je bouge bientôt. Donc, j'ai du temps pour lire, pour regarder des vidéos. Donc là, je me documente et j'apprends pas mal de choses. Et donc, de bas, je disais que ma coiffeuse afro, c'était un annuaire de salon de coiffure afro. C'est comme ça que ça a démarré, ouais. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais elle a vite pivoté en une application de réservation de coiffeuse afro à domicile. Que tu as développé du coup. Ouais, que j'ai développé. Ouais. Et donc ça a commencé comme ça. Et moi, du coup, la question que j'avais, parce que dans la dernière vidéo, je parlais de tout ce qui était pivot et à quel point c'est important de pivoter rapidement. Et un truc qui a fait que nous, par exemple, avec la salle du temps, on a pu construire un business qui est solide et qui fait de l'argent. Ça a été la capacité à pivoter rapidement. Ouais. Comme je disais, lors de la soirée d'inauguration, moi, je présente une machine à mes clients, une machine d'électrostimulation, où je suis en train réellement de signer dans la soirée 40 abonnements pour des clients qui vont faire ça. Ouais, je me le rappelle. produit marche et le jour de l'ouverture, le C'était samedi rentable. à 9h du mat, j'allume la machine ne s'allume pas. Et là, j'ai des clients qui arrivent qui sont bookés à partir de 9h du matin. Et ce qu'on a fait, c'est que pour pivoter, j'ai dit à Willy, fuck, je prends tout le matériel qu'on avait, parce qu'à la base, on avait reçu 3 fois rien, et j'ai dit, tu vas ouvrir les portes, on va mettre la musique à fond. Moi, je fais des séances pour tout le monde circuit, et toi, tu signes les clients. Et on a fait ça de 9h à 14h. J'ai eu des plaintes des voisins tellement on faisait du bordel. Ouais. Mais tout ça pour dire que le pivot, que ce soit à ce moment-là, que ce soit au moment du Covid, où on a lancé le coaching en ligne, qui nous a permis de survivre, de continuer de faire Incroyable. des clients, etc., c'était essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce que toi, tu fais à travers ma coiffeuse afro, Ouais. à travers… Parce que Inner Care, en réalité, c'est un espèce de pivot par rapport à Ouais, votre c'est une business, sorte de pivot, ou ouais. dans tous les cas, une adjacente. Dans le sens où tu as ta verticale qui est ma coiffeuse afro, ce que vous faites, et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, il faut qu'on trouve une autre source de revenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça a été quoi les pivots, ou ça a été quoi les moments importants dans ta boîte où tu t'es dit, ah bah tiens, là, je sens qu'il faut qu'on prenne quelque chose de nouveau, ou j'ai vu cette idée-là, où j'ai envie qu'on fasse ça, parce qu'il faut qu'on continue d'avancer. Et on a une structure qui est suffisamment petite aussi pour pouvoir pivoter rapidement sans faire en sorte qu'il y ait 100, 200, 300 salariés qui soient impactés. Ouais, Donc c'est moi, clair. c'est quoi c'est quoi les points, les moments de changement importants par rapport à ce que tu fais, puisque ça fait 6 ans que tu as la boîte maintenant. Ouais, ça fait 6 ans. Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que. Enfin, je vais commencer par le début. Ma coiffeuse afro, quand on le lance, forcément, il y a l'enthousiasme du début. Tu dis, tu vas faire tant, etc. Et tout. La vérité, c'est que le business model de la marketplace, quand tu mets les gens en relation, si tu n'apportes pas suffisamment de valeur ajoutée à la personne derrière, il y a très peu de chances qu'elle repasse par ta plateforme D'accord.
pour rebooker la personne en question. Donc nous, dans notre cas, c'était les coiffeuses. Donc on s'est vite, c'est relatif, on a mis un bout de temps quand même, mais on s'est rendu compte des limitations de ce business-là, dans le sens où le chiffre d'affaires de mois en mois il a augmenté, mais par contre la rétention, c'était un sujet un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tes clientes du mois précédent, c'est pas celles du mois suivant parce qu'elles se sont échangées les contacts. Donc elles sont plus obligées de passer par toi si elles veulent. Voilà, c'est ça. Et nous, on voulait garder une approche qui était bienveillante, donc on voulait pas faire la police à dire si la cliente elle repasse plus par chez nous, je travaille plus chez nous, etc. On voulait quand même garder l'aspect communautaire et on voulait pas taper sur les doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que ma coiffeuse afro, du coup, ça a mis du temps à décoller. Ça a permis de se remettre en question, faire pas mal de rencontres. On a parlé de plein de choses. Toi et moi, je t'exposais mes problématiques, on échangeait autour d'un café et on essaie de faire avancer ça. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que il y a des choses que tu ne peux pas changer. Mais je suis content de cette phase-là dans le sens où ça te permet du coup de... L'apprentissage, la résistance. La résilience, la résistance. Déjà, on a lu beaucoup de bouquins. Il y a plein de choses qu'on a essayé. Avec Rebecca, toutes les semaines, on a essayé de nouvelles choses sur ma coiffeuse afro. On a même fait la réservation de maquillage. On a fait les tests de produits. Tu as itéré beaucoup. Ouais, on a beaucoup itéré. On a fait énormément de choses. Ça veut dire qu'on disait un truc, la semaine d'après, on le mettait en place. Tu vois, vous avez jamais eu de problème sur l'exécution? Sur l'exécution, non. Franchement... Enfin, je dis par rapport au fait de tester une idée, etc. La mise en place, ça se fait assez rapidement. Frère, il y a eu tellement de versions de ma coiffeuse afro. Il y en a eu 5, 6, 7. Des fois, je revois des... Tu sais, pour les incubateurs ou les concours, etc., on envoyait des vidéos de la plateforme. Des maquettes, etc. Frère, je vois des vidéos de la plateforme. Je reconnais pas le truc tellement c'était... Tu vois, ça a des années-lumière de ce que ça peut ressembler aujourd'hui. Donc, on a beaucoup itéré. Lu beaucoup de bouquins sur le business, les business models, le marketing, etc. Et entre-temps, on a levé des fonds avec des investisseurs américains. Ça, c'était cool, ça a permis de se payer et tout. Et au bout d'un moment, je te coupe, c'était quoi par exemple pour la levée de fonds à peu près le temps entre on va commencer à mettre des trucs en place, on rencontre les investisseurs et derrière, en gros, il y a l'argent qui va tomber sur le compte? Frère, ça a mis beaucoup de temps parce qu'on a rencontré beaucoup d'investisseurs, qui connaissaient pas un peu qui connaissaient pas l'univers dans lequel on était. D'accord. On a jusqu'à eu des gens qui demandaient mais il y a des Renault en France? Ah ouais. Tu vois les mecs qui sont à des années-lumière de... C'était des caries ça? De quoi? C'était des... Non, pas les caries. Les caries, je leur montrais les chiffres, ils sont factuels, donc allez, let's go. La communauté représente tant. On va aller chercher un potentiel de temps. Alors qu'eux, ils sont pas en France, tu vois. Mais ils avaient une autre approche, tu vois. Donc on a rencontré beaucoup d'investisseurs, ça a pris beaucoup de temps. Après, on n'avait pas spécialement de contact. Nous, Love Money, on connaît pas. Y a pas de Love Money. C'est quand c'est des proches à toi qui mettent de l'argent dans ton business. Nous, il n'y avait pas de Love Money. Il y avait du Love, mais il n'y avait pas de money, tu vois. T'as grandi avec du love mais pas de money. Ouais, voilà, du love mais pas de money. Donc beaucoup de temps. Franchement, on a passé beaucoup de temps à lever des fonds. Mais le truc, c'est que sur un business comme ma coiffeuse afro, où tu veux standardiser et professionnaliser entre guillemets un métier, faut lever des fonds pour aller chercher des talents qui vont pouvoir structurer pour toi parce qu'ils connaissent le métier ou qu'ils ont su le faire sur autre chose. Après, on a levé une petite somme d'argent qui s'est rapidement écoulée. Et quand il nous restait plus grand chose, on s'est dit, en fait, on a fait un refocus. L'une des grosses étapes, ça a été déjà de discuter avec beaucoup de personnes, mais l'une des grosses étapes, ça a été pour nous c'est un peu le résumé du bouquin là. On avait tous les deux comment se faire des amis. S'intéresser sincèrement au truc. Exactement. Et en fait, on se concentrait sur notre idée, on voulait absolument vendre cette application-là, mais nos clientes, elles nous demandaient autre chose. D'accord. Tu vois, elles avaient des problèmes. Et c'est des retours du coup qui vous faisaient, et au début, tu les prenais pas forcément en compte? Tu les prends en compte, mais t'as ton tu business sais pas comment l'appliquer. Tu vois, c'est le truc du business, c'est que c'est un équilibre, tu peux pas t'adapter à chaque client. Voilà, c'est un équilibre dans le sens où faut être résilient, faut rester focus, mais il faut aussi savoir regarder ailleurs. Il faut surtout aller dans la direction que tes clients te demandent. Nous, on demandait l'avis de nos clientes, tu vois, mais on l'écoutait pour comment est-ce qu'on allait façonner l'application, mettre un chat en place,
Ouais, tu sais que tu écoutes aussi comment on dit, ce qui te plaît, tu le prends aussi en compte. Il y a des changements qui sont des fois aussi trop gros où tu dis ouais écoute, j'ai pris ton truc en place, j'ai pris ton truc en compte, on le mettra en place plus tard. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, il faut faire la part des choses entre les différents avis que tu as. Mhm. Et, mais du coup, on s'est essayé un autre business model qui est la vente de produits. Mhm. Donc, on a décidé de lancer notre marque de cosmétiques alors qu'il nous restait très peu d'argent sur le compte en banque. À ce moment-là, il faut savoir que Rebecca elle divise son salaire par deux. Mhm. Moi, je coupe le mien et je vais travailler à côté, tu vois. Donc, je travaille sur ma coiffeuse afro les soirs et les week-ends. Donc là vous avez fait un pari là. Ouais, on a fait un pari. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans que tu es dans le business à ce moment-là. Ça fait 4 ans qu'on est dans le business. Et là à ce moment-là tu te dis j'ai pris un investisseur, Ouais, j'ai fait en sorte qu'il nous mette des sous. ouais. Et là avec l'argent qui reste, Il reste pas grand-chose, mais parce qu'il se passe quoi si ça marche pas ce pari là? bah là, la boîte elle ferme en fait, tu vois. La boîte elle ferme. Mhm. Et le pari, heureusement qu'on l'a pris, mais ça j'expliquerai après pourquoi. Ouais. Je pense que tu connais aussi. Donc, on fait ce pari-là. Les investisseurs, ils sont pas spécialement pour, parce qu'ils ont l'impression qu'on fait un défocus. Et bah, ils ont pas tort en vrai, tu vois. Mhm. Mais nous, on se dit, de toute façon, on n'en a plus rien à perdre. Dans quelques mois, on va fermer la boîte. Mhm. Enfin, on risque de fermer la boîte, ou du moins de couper nos salaires. Et au bout de 4 ans, tu vois, c'est chaud, tu vois. C'est ça. Euh, Et 4 ans hein. Et 4 ans, c'est chaud. 4 ans hein. Et 4 ans, c'est long. Ouais. 4 ans, c'est long. 4 ans hein. 4 ans, c'est long. 4 ans pendant lesquels ça me dérange pas, tu vois, mais enfin, tu sais, quand Ça tu te dis dérange que. pas parce que t'es un acharné. Ça te dérange pas parce que tu sais que si tu fermes cette boîte, t'en rouvres une autre. Ça me dérange pas parce que tu t'es investi en vrai aussi, tu vois. Mhm. Tu t'es investi donc tu peux pas C'est lâcher ton- le truc c'est comme ton ça. bébé, c'est ton cœur. Ouais, tu peux Ouais. pas lâcher le truc comme ça. Ouais. Tu peux pas laisser couler le bateau. Bien sûr. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Alors attends. Ouais. Au bout de 4 ans, il faut savoir que tu sais, nos coiffeuses, elles gagnent mieux leur vie que nous, tu vois. Mhm. Nous, ça nous dérange pas, tu vois. On est content parce que la vision initiale, c'est ça. Tu dis si eux ils mangent, Ouais. moi je mangerai au bout d'un moment. Donc j'ai kiffé. Ça et moi de mec. Quand j'ai vu ça dans ta vidéo, Mhm. ça m'a parlé de ouf parce que c'est un peu ce qu'on avait mis en place. Mhm. Pour la petite histoire d'ailleurs, nous on a eu une coiffeuse, je me rappelle, qui travaillait à Château d'Eau avant pour une rémunération un peu moins conséquente. Mhm. Et elle nous racontait l'histoire où un jour elle est partie à Château d'Eau. Elle voit des anciennes amies à elle. Elle passe avec son gamos. C'est un gamos, ouais. un gamos de Daron, tu Ouais, vois. ouais. Ça devait être une Toyota neuve ou un truc Mhm. comme ça, mais Mhm. tu vois, ça en jette. C'était le statut. Et ses copines, elles lui demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et là, elle dit, je bosse chez ma coiffeuse afro. Enfin, je bosse sur l'application ma coiffeuse afro maintenant. Et vous devrez faire la même chose. Mhm. Tu vois? C'est ton ambassadrice, mon pote. Ouais, Tu l'as mis ambassadrice. tellement bien, c'est elle qui te vend en dehors d'eux. Exactement. Ouais. Mhm. Exactement. Donc, petite parenthèse. Mhm. Petite parenthèse. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, il y a ce pari-là qu'on prend. Mhm. Les investisseurs, ils sont pas spécialement pour. Du coup, on défend le projet. Mhm. Période assez difficile pour nous aussi parce que forcément, l'aspect financier, ça impacte ta vie. Mhm. Il y a d'autres choses qui se passent aussi, mais je vais passer cette parenthèse-là. Et du coup, on prend ce pari-là. On lance la marque Innercare. Le nom Innercare, il vient d'une discussion que. Il est super stylé. Ouais, il est lourd, hein, le Mhm. nom. Hein, mais le nom In, il vient d'une discussion que moi j'ai eue avec deux amis avec qui j'allais à la salle. Mhm. Avec qui je vais toujours à la salle d'ailleurs, Mhm. qui sont Soufiane et Seyé. Big up. Big up Soufiane et Seyé. Yes sir. Ouais, toujours de bons conseils. La même vibe musicale. On partage pas mal de C'est les choses. anciens qui écoutent de la soul, ça. Ouais, exactement. D'Angelo. Ouais, D'Angelo, le rap de New York. Ouais, On ouais. connaît bien ça, nous. Hein. Mhm. Et donc, ouais, du coup, on lance la marque Innercare. Donc là, c'est un gros pivot. Mhm. Et ça finit par fonctionner. Ton pari, il fonctionne. Ça finit par bien fonctionner. Mhm. C'est de la vente de produits, donc c'est un business model beaucoup plus évident que la marketplace où tu viens prendre une commission sur la prestation Mhm. d'autrui. Mhm. Bah parce que c'est ça, parce qu'en fait, sur ton offre toi de base, où tu as des coiffeuses que tu mets en relation, toi tu vas prendre au final une commission Ouais, d'une coupe à 40-50 balles. ouais. Donc en réalité, c'est vrai que tu mets tout le monde bien, eux font de l'oseille, mais toi pas tant que ça. Sur le modèle de base. T'en fais pas tant que ça, et en plus, les gens, tu vois, ils disent, mais attends, comment ça, ils me prennent des yeux pour ça? Ouais, ouais. Tu vois? Et en plus, ça, c'est un truc que j'avais lu dans. Un truc qui fait du bien, c'est partir au soleil avec un bouquin. Ouais. Et à cette époque-là, je lisais le Personal MBA. Et le Personal MBA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bouquin qui a la prétention de vous enseigner Le MBA. le MBA. Un MBA qui peut coûter 100 000 voire 200 000 balles. Mhm. Et il parle des différents types de business et des inconvénients qu'il y a.
D'accord. Nous, l'inconvénient du business de Ma Coiffeuse Afro, même si ça continue Ma Coiffeuse Afro, c'est que c'était de l'humain. Mhm. Et l'humain, tu vois, tu vas dépendre de la volonté de l'humain. Bien sûr. Ce qui est intéressant avec un produit, c'est que le produit, il a C'est le marché. un lieu A, Ouais. il va à un point B. Mhm. Tu vois, le produit, il n'est pas fatigué, Mhm. il tombe pas malade. Mhm. Donc, Il n'a pas d'émotion. il n'a pas d'émotion. Mhm. Donc, les prévisions, elles sont beaucoup plus simples à faire, tu Mhm. vois. Il n'y a pas de management à faire. L'humain, c'est C'est juste la loi du marché. la loi du marché. Ouais. Et l'humain, c'est complexe, tu Ouais, vois. Le bien management, sûr. etc., c'est un gros sujet. Mhm. Quand tu as une flotte de plusieurs coiffeuses, il faut pouvoir l'animer, il faut pouvoir la motiver et tout. Mhm. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Il Mhm. faut plus de moyens pour animer une communauté de coiffeuses que des produits. Mhm. Donc, ça fonctionne. Ça Le fonctionne. pari fonctionne. Le pari fonctionne. Ouais. On commence avec un seul produit qui sont les gélules pour la pousse du cheveu. Nous, on est spécialisé sur le cheveu crépus, frisé, bouclé, Mhm. donc avec des ingrédients spécifiques. On commence avec ce produit-là, les gélules. Ensuite, on va lancer les gummies, toujours en écoutant nos clientes parce que certaines nous disent qu'elles n'arrivent pas à avaler les gélules. Donc, on fait des gummies pour que celles qui n'arrivent pas à avaler des gélules puissent consommer nos produits aussi. Donc, on arrive à 2 produits. Là, récemment, on vient de sortir un sérum Ouais. et une brosse, une air care. Et là, il y a pas mal de produits qui vont sortir en 2022. Ça fait plaisir, mon gars. Ouais, Donc, pas pari, tu dis 4 ans de business. Au bout d'un moment, tu fais un pari. Ouais, Ton pari fonctionne. ouais, Et ça y est, et c'est vrai que dans l'ADN de ce qu'on fait, bah c'est ça, ce qui est important, c'est d'écouter les retours de tes clients, même si Ouais. tu peux pas t'adapter à tout. Pivoter rapidement et surtout de faire des paris. En réalité, ton business, tu aurais dû déposer le bilan. Si ça se trouve, tu aurais déposé le bilan et tu aurais relancé une marque que de produits de cosmétiques parce qu'en fait, ça y est, tu commençais à toucher du toit ouais. là où réellement tu peux prendre de l'oseille. Ouais, complètement. Et en vérité, le fait de lancer une marque de cosmétiques, peut-être que c'était un défocus par rapport au business initial, mais ça reste dans la lignée de la mission, T'es concentré initiale. où il Tu y a de vois. l'oseille en vrai. Il y a ça aussi. Ouais. Mais en vérité, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on ne se serait pas mis là-dessus Mhm. si on s'était rendu compte que c'était pas en adéquation avec la Mhm. mission initiale. Je comprends. Tu vois, ça reste un bon élément pour déterminer si oui ou non tu vas prendre en compte le retour pour pivoter. Et en vrai, même par rapport à ton business initial, ou plutôt la verticale de ton business de base, c'est-à-dire l'application, les coiffeuses, etc., à travers ça, tu as réussi toi aussi à simplifier. Donc comme tu disais, arrêter par exemple de gérer de l'humain parce que tu es sur du produit Après, et tu t'es concentré là où il y a de l'oseille. En fait, on ne s'est pas arrêté dans le sens où Ma Coiffeuse Afro, ça existe toujours, tu Oui. vois. Ça existe toujours. Mais Est-ce que tu peux scaler, est-ce que tu peux machin, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que à travers ce truc-là, toi aussi, tu t'es dit, bah attends, là, je peux lancer un deuxième produit ou un Ouais. deuxième service Ouais, plus complètement. simple, Ouais. sur lequel les erreurs, les essais que j'ai fait sur mon premier business, bah là, je les prends en compte et je fais en sorte de me dire, bah tiens, là, je vais créer moins de problèmes et potentiellement, je peux générer plus d'argent. Ouais, complètement. Et puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en gros, la vente de produits, c'est ce qui va nous permettre par la suite de développer Ma Coiffeuse Afro. Mhm. Ma Coiffeuse Afro, on l'a un petit peu mis en stand-by pour faire le focus sur le produit. Maintenant, c'est toujours un truc qu'on gère. On a toujours 2 personnes au service client dessus. D'accord. Moi, je règle les bugs quand il y en a. Mais sinon, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que là, voilà, on voit très bien que ça fonctionne mieux. On va se concentrer là-dessus. Et c'est sûrement ce qui va nous permettre demain Bien sûr. de réinjecter sur Ma Coiffeuse Afro 100%. pour pouvoir le développer. 100%. Tu vois? Mais ce que tu dis, moi, ça me parle aussi dans le sens où, typiquement, moi, avec la salle du temps, avec Will, avec Adi, on s'est dit, on fera jamais rentrer d'investisseurs. L'idée Ouais. étant de se dire, ça va être plus long, ça va être plus difficile, mais le fait de rester private company, de se dire, j'ai pas d'investissement extérieur, bah, c'est se dire aussi de l'autre côté, tu te fous dans la merde par rapport au cash que tu vas pouvoir générer pour Ouais. injecter à l'intérieur de ta boîte. Ouais. Tu vois, typiquement, demain, moi, je décide de lancer un autre produit avec du coaching en live. Bah, je me dis là-dessus, je vais devoir simplifier le business parce que j'ai besoin de générer des sous, j'ai besoin de trouver mon inner care que je vais pouvoir réinjecter à l'intérieur de mon business, la salle du temps, les franchises de salle de sport, etc. Tu vois. Ouais, complètement. Donc non, je capte 100% ce que tu dis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Après, moi, j'aime bien moi l'aspect investisseur. Je le voulais justement pour aller plus vite aussi. Bien sûr. Parce que j'aime Scaler. bien, voilà, ouais, scaler. Mhm. Et puis aussi, c'est bien moi, j'aime bien la pression externe. Ouais. Tu vois, c'est bien des fois pour. Ok. C'est ce qui te réveille quand l'hiver il te Vas-y, fatigue un peu. tu dis-moi, vois. moi j'aime bien. Moi, j'aime bien Ouais, je sais que ça fait partie de. Dans ton ça fait- profil. Ouais, dans mon profil, c'est bien Mhm. Enfin, j'aime bien le challenge. Et encore une fois, comme je te disais, tu sais, les bouquins, c'est un support en vérité, mais je regardais aussi des vidéos sur YouTube. En vérité, j'aime bien apprendre d'autrui. Mhm. Tu vois, donc les rencontres qu'on a faites avec des investisseurs,
même ceux qui n'ont pas investi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Tu vois. Du game. Ouais, voilà, prendre du game, exactement. Ça m'a permis de nourrir mon jeu et le fait d'avoir des investisseurs de ton côté dans la partie avec toi, c'est des gens qui vont te suivre au quotidien, donc qui vont t'apporter des choses. Attention, tous les investisseurs n'apportent pas quelque chose. Ouais. Il y en a, mieux vaut pas les avoir, mieux vaut pas les avoir à son board. Mais là, les investisseurs qu'on a, on est plutôt content parce que voilà, il y a une relation, une petite proximité. Ouais. Il y a plus que de l'argent. Ouais, voilà, il y a Ouais. plus que de l'argent. Exactement. Il y a Mais de plus toute que façon, de je pense l'argent. que c'est, en vrai de vrai, c'est essentiel aussi, dans le sens où surtout quand tu te lances dans le business, donc tu as moins de 5-10 ans de business, tu as besoin de te dire, tiens, demain, la personne qui va venir mettre de l'argent, j'ai besoin, pas forcément d'un rôle de mentor, mais j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'expérience. Ouais. Demain, un mec qui vient mettre que de l'argent, si tu sais pas réellement où aller, tu as besoin de quelqu'un pour te guider, tu as besoin de quelqu'un qui a bouffé ou qui s'est dit, bah tiens, écoute mon gars, moi j'ai investi dans telle entreprise avant, ils n'ont pas fait ça, et ça leur a porté préjudice. Donc typiquement, moi je vous recommande d'aller dans telle direction. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, un mec qui mettra juste de l'argent, je sais pas si ça existe, tu vois, en tout cas un business angel comme ça. Donc mieux vaut qu'il ait de l'expérience parce que dans tous les cas, il viendra mettre son nez dans le business. Et si jamais c'est un mec qui est là pour te dire, c'est pour te dire comment monter ta boîte et te casser les couilles, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. C'est Oussama Ammar qui disait une phrase comme, je crois que c'est l'entreprise, c'est comme les enfants. Il y a toujours quelqu'un pour te dire comment les élever, tu vois. Et c'est vrai. Il faut pas tomber sur ce genre de Et profil-là. que ce tu soit vois. des investisseurs, Ou que tes ce soit proches. des clients, des partenaires, Ouais. tout le monde. Ouais. Et je sais plus où est-ce que j'entendais ça, mais le mec disait, les gens sont là pour te donner des conseils, pourtant personne n'a monté d'entreprise. Si Donc. les gens avaient la clé, en réalité, ils le feraient eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Typiquement, même là, je suis en train de lancer YouTube, etc. Et tu prends le truc en te disant, mais si les gens ils avaient la recette secrète pour t'aider à faire grossir ta chaîne, avoir des abonnés, avoir des vues, etc., pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas eux-mêmes? De ouf. Donc prends quand même des distances toujours avec les conseils. qu'on Ouais, donne, toujours tu vois. prendre des distances, mais ça reste toujours intéressant C'est d'écouter. intéressant, c'est un point de vue. C'est un point de vue, ouais. Ouais. Et Ouais. j'aime bien ça. Et justement, vu qu'on parle de conseils, moi j'allais te demander, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business, peu importe l'industrie, c'est quoi pour toi les points clés ou c'est quoi les conseils que tu donnerais à un mec qui veut lancer du business? Un mec qui veut lancer du business. Ouais. Après, tu as vu, c'est propre à ma personne, Ah, tu mais vois, 100%, et c'est pour ça que tu es là. Moi je veux ton ADN à toi. mon ADN à moi. Ouais. Déjà, je pense que c'est important de se documenter. Ouais. Mais le premier conseil, je pense, ce serait de se lancer le plus tôt possible. Ouais. Tu vois, moi, je me dis, là, j'ai commencé quand j'avais 20 piges. Je me dis, si j'avais commencé plus tard, je me demande si avec le temps que ça a pris, Tu serais resté? je serais resté. Ouais. Tu vois. Je me demande si je serais resté. Donc, commencer le plus tôt possible, même si c'est brouillon. Après, moi, je sais que je suis un. C'est souvent. Moi, je fais sale, après, je nettoie, tu vois. Donc, Tu lances? Ouais, voilà. Ouais. Lancer. C'est comme. Tu sais, c'est quand tu apprends la programmation, c'est ce qui se passe d'ailleurs à 42, un truc qui s'appelle la piscine. Tu vois. Ouais. La piscine, c'est qu'en gros. T'as plein de types avec toi? En gros, on te jette dans le bain. Ouais. Et c'est là que tu apprends à nager. Et moi, c'est un peu ma philosophie par rapport au business. Ça veut dire que je vais me lancer et après, je vais étoffer, tu vois. C'est le mec de LinkedIn qui disait ça, c'est qu'un entrepreneur, c'est un mec qui se jette d'une falaise, Ouais. Et qui construit son parachute pendant Bien sûr. la, tu vois, L'idée, pendant la c'est descente. ça. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est important d'avoir ton pourquoi quand tu fais quelque chose, pas forcément le comment, puisque le comment, en réalité, naturellement, quand tu vas te retrouver dos au mur, donc typiquement quand tu lances ton business, tu vas le trouver. Si tu sais pourquoi tu le fais, moi, je sais que typiquement par rapport au business, par exemple, c'est des valeurs profondes, tu vois, la liberté, etc. Je sais pas comment, je savais pas il y a 4 ans comment faire un business avec une valorisation de plus d'1 million d'euros. Ouais, Ce que je savais, c'est que intrinsèquement, c'était plus important pour moi que pour énormément de gens autour, qu'ils soient businessmen ou non, d'avoir cette notion de liberté. Donc je me suis dit, si au bout d'un moment, cette notion de liberté, je veux arriver à son, je sais pas, à son apogée, bah, c'est important que je développe ouais. le comment je vais faire. Comment je vais faire, je vais le trouver dans les bouquins, je vais le trouver avec les gens autour de moi, je vais le trouver sur YouTube. YouTube, c'est la meilleure école de formation. Ouais, c'est un truc de ouf. YouTube, c'est la meilleure école de formation. Moi, c'est un D'ailleurs, bon point Didier, d'entrée. c'est le premier gars que j'ai rencontré qui m'a dit, moi je fais 24 heures par semaine de YouTube. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Et Pas dire ça aux depuis gens. qu'il m'a dit Ils ça, prennent pour un ouf, les gens. ouais, bon, bah, C'est à c'est dans l'époque, les- c'est dans les à pires l'époque, semaines, ça, c'est dans les pires exactement, semaines. à l'époque, Ouais. et non, c'est vrai que typiquement, moi je me rends compte que ouais, maintenant à l'heure actuelle, je fais du 2-3 heures de YouTube par jour facilement. Ouais. Et c'est là-dessus que j'apprends
peu importe les domaines, que ce soit mon domaine à moi, que ce soit des domaines même qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est fiscalité, etc. Parce que par rapport à l'évolution du business, eh ben, je sais que c'est important pour moi. Dédicace à AH Fiscalité d'ailleurs, que Didier m'a recommandé. Et je sais qu'au bout d'un moment, si moi j'ai envie de savoir où est-ce que je peux mettre les pieds, où est-ce que je vais mettre les pieds, je suis obligé de prendre ces compétences-là. Et je vais pas prendre, et je ne juge pas non plus avoir le temps nécessaire de faire des formations, etc. à côté. Et ni l'argent peut-être des fois de t'introduire à des sujets. C'est un bon point, c'est le meilleur point d'entrée de toute façon YouTube. 100%. Donc non, je capte ce que tu dis. Lancez-vous tôt. En vrai, c'est vrai que même nous, regarde, tu vois, on a lancé du business. J'ai lancé la salle du temps, j'avais 23 ans. J'avais déjà vu des expériences de marketing de réseau, etc. à l'époque. Ça, c'est mes questions pour la fin, ça d'ailleurs. Bah, c'est magnifique et on va en parler avec grand plaisir. Et je sais que typiquement, bah, moi, par exemple, par rapport au marketing de réseau, ce que j'ai appris, par exemple, c'est le charbon. C'est l'apprentissage du rejet. Boum. C'est l'apprentissage du fait de te rendre compte qu'en réalité, bah, quand tu veux faire quelque chose, tu es tout seul. Et tout ce qui va tourner aussi autour du management. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait du marketing de réseau. J'avais une équipe de 30 personnes, on ne rentrait pas d'oseille. C'est-à-dire que j'arrivais à motiver 30 personnes pour bosser sans les payer. Alors imagine si demain je lance mon business et je leur donne un billet à la fin. Bien sûr que les gens ils vont être dedans. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le marketing de réseau, c'est à l'époque quand tu marchais à la Défense, il y avait des mecs qui t'accostaient pour te dire t'as envie de faire un revenu complémentaire. Exactement. Et moi je les attendais à l'étage du Vapiano et c'est moi qui présentais le business. Et c'est vrai. Et tu vois typiquement, je sais que une des raisons par exemple pour lesquelles le business de la salle du temps cartonne, c'est parce que toute cette expérience que j'ai mangée au début, ça a fait que on a ouvert la salle. Au bout de 1 mois, on avait déjà une première personne qui travaillait avec nous. Et là, 4 ans plus tard, il y a 20 personnes qui bossent dans l'équipe. Et je sais que ça m'a permis de faire mes gammes énormément, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui cartonnent. D'ailleurs, beaucoup des mecs qui cartonnent aujourd'hui, c'est des mecs qui ont commencé par le marketing de réseau. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité… Ça se voit dans le tempérament. Ça se voit dans le tempérament, c'est dans vrai. Le tempérament. Et c'est vrai que tu vois, je le vois typiquement sur les petits mêmes qui arrivent encore maintenant. Parce que j'étais à la soirée des bacheliers là, il y a 1 semaine. Et du coup, j'ai parlé à des mecs qui venaient d'avoir leur bac. Typiquement, maintenant, pour les jeunes, c'est facile de faire du business. Un petit, je lui parle, dans sa tête, il sait qu'en une journée, il peut créer une boutique Shopify et faire du Facebook Ads. Moi, à l'époque, créer un business, je me disais, attends, il faut que je fasse un crédit, il faut que j'aille trouver des locaux. Maintenant, les petits, ils ont l'esprit business à mort, tu vois. Bah, t'as vu, ils ont un point d'entrée aussi qui est là. Tu sais, ils peuvent faire livreur. Bien sûr. Tu vois. Tu fais livreur Amazon, tu peux prendre du cash. Non, mais même livreur Deliveroo, etc. Quand tu rapportes la nourriture. Ça, en réalité, c'est un premier pas vers l'entrepreneuriat. Exactement. Tu stacks, tu mets du cash de côté. Exactement, tu fais tes horaires, tu bosses, tu peux charbonner si tu veux. 100%. Exactement. Et non, lourd. Donc, dans le conseil qu'il vous donne, c'est démarrer tôt. Et c'est vrai que c'est essentiel de démarrer tôt. Faites vos expériences. Moi, un des trucs que j'ai dit aux petits, tu sais, je leur ai dit, on peut peut-être me tirer là-dessus pour ça, mais faites des études pas forcément longues. Tu tapes un BTS, un DUT, une licence. Tu sors rapidement des études, tu testes. Prépa, c'est cool. Tu vois ce que j'ai pas fait de prépa, mais prépa, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire ? C'est faites. Dès que vous sortez de votre truc, vous essayez, vous ratez. On demande à des petits de 18 ans ce que tu vas faire dans la vie, t'en sais rien. Fais des études courtes, teste des trucs et tu vas beaucoup plus rapidement savoir ce que tu veux faire. Je suis parti à Londres, j'avais 19 ans. Je suis revenu, j'avais 21. J'ai commencé à travailler en tant que coach. Et en fait, le fait de me mettre dans ce milieu-là qui m'intéressait. Aussi. J'ai fait barman quand j'étais à Londres, j'ai fait barman, j'ai fait serveur, j'étais gardien d'immeuble. J'ai été employé rayon surgelé, rayon fromage au champ près de chez moi, j'étais babysitter. J'ai fait 1000 trucs, mais j'ai fait 1000 trucs tôt. Et je sais que typiquement, quand je suis parti à Londres, j'étais barman, je travaillais comme un chien. Je me suis dit, je reviens en France, plus jamais je travaillerai pour quelqu'un. Je vais bosser en tant que freelance, je vais travailler comme un chien s'il faut. J'étais coach, je faisais du 60 séances par semaine en tant que coach. Mais le fait de faire ça, je me suis dit, ah ouais, bah tiens, là je commence à apprendre mon marché. Je me rends compte que j'arrive à toucher 100, 150 clients par mois. Comment je fais pour en toucher 1 million ? Bah, je suis obligé de passer ça en société. C'est là que tu vois aussi l'itération que tu as eue, tu vois. C'est-à-dire qu'en vérité, tu es là depuis beaucoup plus longtemps que la salle du temps. Exactement. Tu as commencé par le coaching. Exactement. Et de manière incrémentale, ça s'est transformé en la salle du temps. Et là, bientôt, on ouvre une 3e, tu vois. C'est ça qui est ouf. Pour bientôt, là. Pour bientôt, dans un mois, C'est lourd. L'incrémentalité, c'est important aussi. Je pense que c'est une vraie leçon, ça. Le fait de ne pas vouloir… c'est important, la rupture, des fois, de passer de ça à ça. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que c'est 1% tous les jours, c'est énorme. Incroyable. Et que Bien sûr, l'effet cumulé. L'effet cumulé, il paye bien. Il paye bien. Et je postais un truc sur Twitter en plus récemment qui disait les gens ne se dirigent pas vers les opportunités quand ils ne voient pas un chèque
en même temps que l'opportunité. Et le problème, c'est que cette vision court-termiste fait que sur le long terme, ça a des conséquences qui sont incroyables. C'est-à-dire que je parle avec des gars qui étaient en même temps que moi en cours, qui sont partis faire des bac+5, des grosses études, parce qu'ils se sont dit, tiens, en sortant, je sais que je vais prendre mon 3 000 € par mois. Pour faire de l'Excel. Et gros, ben oui. Et surtout, un an après qu'ils ont démarré le taf, ils viennent me voir. Ils me disent, Pierre, honnêtement, je kiffe pas ce que je fais. Comment je fais pour avoir du business? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les choix court-termistes de se dire, je vais faire 3 000 € en première année de taf, ce qui est énorme, c'est des gros postes, c'est de la finance, etc. Bah ouais, mais le problème, c'est que, ok, au pire des cas, tu arriveras à rentrer 8, 9, 10 000 € par mois, peut-être 15 000 € par mois. Je suis là pour rentrer 50 000 € par mois, 100 000 € par mois. 15 000, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Et donc, du coup, hop. Et donc, du coup, non, je capte complètement ce que tu dis par rapport à ça. Et en vrai, pour finir, c'est quoi la dernière question que je te dis? Ah ouais, je voulais que tu puisses, toi, me poser une question. Parce que c'est vrai que voilà, ce que je te disais, c'est que quand on fait du business, on est toujours le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'on met 100%. Moi, je sais, par exemple, typiquement, je suis 100% dans le business et je me rends jamais compte des accomplissements ou des trucs qu'on va appliquer. Hier, j'avais Willy qui était au téléphone au bout d'un moment et il a dit un truc à un type au téléphone. Et c'est vrai que quand il a dit, j'ai dit putain, mais c'est vrai qu'on fait ça. Tu vois, et c'est pour ça que du coup, les prises de recul que je vais avoir, les phases de prise de recul, elles sont très très courtes. Et c'est en général des gens de l'extérieur qui vont me dire, par exemple, typiquement, mais rends-toi compte de ce que tu as fait. 3e salle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, je me dis, ouais, non, mais c'est normal ces trucs parce que la suite, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand tu te poses un peu là-dessus, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est lourd quand même, tu vois. Donc l'idée en gros avec ça, c'était pas de que là, tu me poses une question pour me faire mousser, mais c'est que toi, de ton point de vue extérieur, typiquement par rapport à ce que je fais, c'est quoi une question que tu poses ou une question qui pourrait intéresser? La question que j'avais, c'est que je pense que toi et moi, on est passé par cette phase un peu développement personnel dans le moment où on commençait nos business. Et je pense qu'à un moment donné, on a tous eu notre phase de désillusion. Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es là, tu es euphorique, tu as plein de choses qui se passent bien, tu lances ton truc, tu vas attirer plein de clients, et tu te dis, ouais, à la fin de l'année, je fais 1 milliard d'euros, tu vois, tu deviens ouf. Et tu as cette phase où justement, tu commences à avoir les pieds sur terre. Tu te rends compte que l'attraction, etc., ça paye pas les factures, ça paye pas le loyer. Comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que du coup tu as réintégré le développement personnel? Parce que ça reste intéressant dans ton quotidien. Moi déjà j'ai un problème avec le développement personnel à la base parce que je considère que tu vas avoir des bouquins classiques. Tu vois, c'est pour ça que par exemple je suis beaucoup la promotion d'un Robert Greene parce que je considère vraiment qu'il écrit des classiques. Classique Bresson. Des classiques Bresson, parce qu'en vrai, la vie, c'est Bresson. La vie, c'est tu Bresson. vois, la vie, c'est Bresson, c'est comme ça. Et le problème que j'ai, on va dire en général avec le développement personnel, c'est que c'est un business comme tout, et qu'en réalité, 90% des choses que tu vas retrouver dans les bouquins, c'est tiré d'une même source, d'une même racine, et chacun va y appliquer ces 10% de perspectives qui vont du coup être assez intéressantes, tu vois. Et je sais que toi, la lecture, c'est quelque chose qui est super important pour toi. Moi, je sais que quand j'ai démarré le business, du coup, j'ai démarré par le fait de lire énormément de bouquins et que après avoir lu une quarantaine, une cinquantaine de bouquins, je me suis dit, ouais, mais en vrai, frère, c'est tout le temps la même chose, exactement. Et je sais que tant que je ne me confronte pas réellement au monde de dehors, au monde Bresson, à la vraie vie, il va pas se passer grand-chose pour moi, tu vois. C'est là que ça devient intéressant d'ailleurs. Exactement. Donc du coup, la question c'était comment est-ce que moi j'ai géré? Ouais, comment est-ce que tu l'as intégré? Comment tu as vécu cette phase où justement tu désapprends en fait ce que tu as appris? J'ai arrêté de lire complètement. T'as arrêté de lire complètement? En fait, quand je me rends compte maintenant, et tu sais quoi, je me rends compte quand je t'en parle, c'est que moi qui lisais énormément, qui faisais beaucoup la promotion de bouquins, etc., je pense que sur les 2 premières années de la salle du temps, donc quand on a lancé 2018-2019, je me rappelle pas de bouquins qui m'ont marqué. Peut-être 2 ou 3 que j'ai lus sur l'année, tu vois, mais par rapport aux 1 heure, 1 heure et demie que je lis par jour, ou que je lisais par jour, je lis un petit peu moins maintenant, en fait, je me suis rendu compte que, la théorie c'est bien, mais la pratique, c'est là où tu vas apprendre réellement. Tu as plein de gens qui lisent énormément de bouquins qui vont te sortir des théories sur la vie, c'est comme ça. Non, la vie, c'est pas comme ça, mon pote. Ouais, complètement. La façon dont toi, tu vas l'expérimenter, ton expérience, c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, ce que tu vas trouver dans les bouquins, c'est le plan parfait. Tu vois, c'est ce que les Grecs ils disent d'ailleurs. Ouais, vas-y. C'est-à-dire que c'est bien de... Enfin,
qu'en gros, pour eux, un philosophe, c'est pas le mec dans un café qui va passer 20 heures à lire et à écrire. C'est le mec qui s'est confronté à la vie. Exactement, c'est un Diogène. Et tu vois, ouais, boum. C'est un mec qui s'est confronté à la vie et qui après transmet ce qu'il a appris. Exactement. Et apparemment, à l'époque, partout, ils avaient écrit des choses comme. Je crois que c'est quoi le truc? C'est tout dans sa juste mesure. Et en fait, pendant longtemps, on a pensé que c'était parce que ils étaient des gens mesurés et tout. Mais en fait, non, c'est parce que c'était des gens tellement dans la démesure qu'il fallait qu'ils l'inscrivent partout pour être sûr que. Pour se recadrer. Voilà, pour se recadrer. Mais c'est des mecs qui ont goûté la vie avant d'écrire. Bien sûr. Et je pense que vraiment, ce qui est important dans le business, c'est ça, c'est de se dire. Typiquement, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne YouTube et je parle de business, c'est parce que je me suis rendu compte que lire des bouquins, c'était bien, mais si je peux permettre à des gens qui veulent se lancer dans le business de gagner du temps par rapport à ce que j'ai fait et de pouvoir ressortir un petit peu la philosophie générale de peut-être la centaine de bouquins que j'ai lus en des vidéos, mais en du contenu qui va être vraiment concis et condensé, qui peuvent te permettre d'aller directement au point, bah c'est mortel, tu vois. Moi, je sais que typiquement, si je prends l'exemple de mon petit frère demain, mon but, c'est pas de lui dire tiens, lis ces 100 bouquins-là, fais ton expérience pendant 4 ans et après, on pourra parler. C'est de dire, hé mon gars, moi je suis passé par ça, par ça, par ça, par ça. Prends cette expérience en compte, sans doute que ça va t'aider quand tu vas te permettre de te jeter. Tu vois, mais je sais que, pour répondre à ta question, moi je pense que vraiment les 2 premières années, j'ai arrêté complètement de lire. Tu vois, parce que j'avais besoin de me confronter au réel. La rejection, c'est comme ça qu'on. Le rejet, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu te manges, c'est quelque chose qui tape dans ton ego, c'est quelque chose que tu vis exactement. Et typiquement, pour revenir sur le marketing de réseau tout à l'heure, moi ça m'a permis de faire mes gammes tôt. Tu vois, le fait de te dire, je vais parler à des gens, je sais qu'il y en a 95% qui vont me dire ton truc c'est de la merde, c'est une arnaque. Bah au moins ça te permet de te remettre face à ta réalité, te dire tiens mon pote, la vie c'est ça, et par rapport à ça tu avances et tu construis. Quand j'avais des clients qui rentraient là à la porte de la salle, qu'ils venaient prendre des informations, des renseignements et que je leur présentais mon business, mon projet et qu'ils me disaient non ça m'intéresse pas, honnêtement si j'avais pas eu cette expérience là avant, je sais que je me serais remis en question. Ouais, complètement. Je me serais dit attends mais peut-être ça fait mal ça le le rejet. pas bon, peut-être que gros, un client me disait ça, pas de souci, je sais que le prochain, je le signe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, typiquement, c'est quelque chose que tu n'apprends pas dans le livre. Mais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en plus de ça, tu as arrêté de lire pendant 2 ans, mais aujourd'hui, tu t'es remis à lire. Et moi, je le vois parce qu'on se partage souvent des lectures. Tes lectures, aujourd'hui, elles se sont affinées. On va à la racine. On va à la racine, on va à la source. Exactement. Et c'est un truc que je partageais beaucoup avec Soufiane. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, comme toi, tu sais, on a commencé à lire dans le même timing, tu vois. C'était au début de l'apogée du développement personnel. Donc, on a à peu près lu les mêmes bouquins. C'est quand tu croises des gens, ils te disent ouais, je lis et tout. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu lis, il va te dire ouais, père riche, père pauvre. En fait, tu te dis ok, je comprends, mais je le lisais en 2014. C'est ça. Et puis en plus, en vérité, avec le temps, quand tu avances, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça la lecture. Ça te met un bon pied dans le truc, mais 100%. Mais ouais, du coup, les lectures, elles ont mûri. Et c'est ça. Maintenant, on va à la source. On s'en va à la source. On va à la source. Et on va se taper dessus. Donc voilà les refs. En tout cas, ça c'est mon gars DJ. Vraiment, c'est une des rares personnes à qui je parle de business en réalité. Pareil. Parce que. Au jacuzzi. Ouais, au jacuzzi. On dira pas où, mais au jacuzzi. Et voilà, en vrai, j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de valeur. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas dans tous les cas si vous avez des questions dans les commentaires. Moi j'ai une question, c'est est-ce que Didier ça va devenir un personnage public? Donc est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Est-ce qu'il veut créer du contenu? Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut te retrouver? En vérité là, on s'est mis dans l'ombre, mais là c'est parti là 2022, on va commencer à communiquer un petit peu. Instagram c'est DDRZN et la chaîne YouTube elle arrive bientôt. Non, la chaîne YouTube est prête, elle passera en public bientôt. Come on baby. Bref, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. On va laisser taper dessus. T'es le premier mon ref hein. Je suis le premier. T'es le premier de ce format. Ouais, ça me fait plaisir. Pareillement. Faut que je fasse le youtubeur maintenant. Likez la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde pour le moment puisqu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Ou Jacques Honnête. Peace!